Bonsoir, bienvenue. Vous êtes en direct, nous sommes en direct, vous nous suivez et on est persuadé qu'on vous reçoit aussi. Voilà, c'est la télé, c'est la magie de la télé. Bonsoir, bienvenue, vous suivez la télé d'ici en clair et sans décodeur sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Deux invités ce soir, deux champions, je serais tenté de dire. D'un côté, Dom Fred, il est réalisateur, animateur 3D, pratiquant aussi d'arts martiaux, autant que je sache, taekwondo, aikido, kung fu, pour ce que j'ai lu. Je ne sais pas s'il y a sabre kendo et tout le reste. On lui posera forcément la question. On le reçoit surtout pour son expertise en matière de 3D. Avec lui, on va essayer de comprendre un peu les contours, les alentours et les pourtours, pourquoi pas, de son métier. Et je sais aussi que pour son actualité, en ce moment en salle, l'une de ses productions, Space Agents, c'est de la science-fiction pure et dure, menée de main de maître par un Africain. C'est tout en notre honneur. On en parle avec beaucoup de plaisir ce soir. Autre champion, ou devrais-je dire championne, c'est Noferima, championne du monde de slam tout de même, prix obtenu il y a quelques jours seulement en France. Avant cela, elle était championne nationale en 2023 de slam poésie. Ce soir, elle nous fait l'honneur d'accepter l'invitation de la télé d'ici avec nos deux invités. Donc, on va parler évidemment de leur parcours et surtout de ce qui leur vaut d'être en plateau ce soir. On aura un invité qui lui va tomber comme un cheveu sur la soupe, c'est Niaouré. Il va nous parler de cinéma, enfin, un jeune BT de 64 ans qui nous parle de cinéma. De théâtre, on aurait compris, cinéma, je ne sais pas ce qu'il vient faire. Mais bon, il faut absolument qu'on le reçoive, puisque dans la télé d'ici, on reçoit de tout et de rien finalement. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre en direct sur NCI du lundi au vendredi dès 18h30 pour aborder des sujets de tous les genres, de tous les domaines, pourvu que ce soit évidemment l'excellence qui soit promue dans ce programme, qui est un talk show. C'est du lundi au vendredi au risque de se répéter, dès 18h30. Ce soir, on va parler cinéma, on va parler animation 3D, on va parler slam, deux sujets qui ne se touchent pas forcément, mais on reste quand même tout de même dans le domaine de la création, et c'est ce qui est intéressant. Dom Fred, merci beaucoup d'être là. Merci, c'est moi, merci. Très heureux, très heureux. En face de Dom Fred, on a Noferima, championne du monde de slam. Merci beaucoup d'être là. Et donc, je fais en même temps les présentations. Dom Fred, animateur 3D. Les films de science-fiction que vous avez vus, et là, je parle aussi à ceux qui sont avec nous, des films de 3D, ce qu'on appelle les science-fiction dans les espaces et tout, voilà, machin et tout, bref. Ben, lui, il le fait. Voilà. Ce n'est pas la seule affaire des Blancs. On a aussi des Africains qui le font et qui le font d'ailleurs très bien. On va parler de l'actualité de Space Agents dans quelques instants, mais déjà pour simplifier les choses, parce qu'on aime bien simplifier les choses, c'est quoi l'animation 3D? Parce que si on dit 3D, c'est qu'il y a 2D, il y a forcément 1D ou 1D. Voilà. En fait, 3D, l'animation 3D, en fait, c'est, on va dire, l'évolution de la 2D. Donc, on va dire qu'en 2D, on a une seule face, et en 3D, en fait, on a trois faces. D'accord. Donc, on va dire 3D, 3 dimensions, tridimensionnel. Très bien. Donc, on va dire qu'on va donner du volume à une tasse, par exemple, votre belle tasse ici, voilà, on peut l'avoir uniquement sous cette face-là. Mais une fois qu'on peut avoir la perspective, donc on peut voir en fait le pourtour. Donc voilà, 3D en fait c'est le pourtour. Absolument. On peut voir en fait l'ensemble. D'accord. S'il y a 3D, il y a forcément 4D peut-être? Oui, il y a la 4D, mais en fait la 4D c'est uniquement juste en fait une image pour entre guillemets vendre dans la publicité quoi. D'accord. Voilà, mais sinon pour être animateur, réalisateur, je précise 3D, ça demande combien d'années de pratique? Déjà la formation en fait aujourd'hui en fait c'est une formation en fait diplômante. Donc en fait elle est sur 3 ou 4 ans, maximum 4 ans ou 5 ans de formation, sachant que moi je suis de la génération 2000. Donc on va être en termes de formation. Donc à l'époque, c'était le multimédia et ça engroupait un peu tout. C'est cela. Voilà. Donc, et maintenant, il y a des spécialités. Maintenant, on a des spécialités. Donc avant, on devait être 3D généraliste. On devait être capable de modéliser, donc de créer, de confectionner le personnage. Et après, de le donner des rigs, donc en fait, comme les marionnettes, pour que ça puisse bouger. C'est comme en fait, on a la peau. Mais en fait, ce qui permet que la peau puisse bouger, c'est le squelette. Voilà. Donc le squelette ici, ça s'appelle en fait le rigging. Ok, très bien. Ça va jusque-là? Ça va jusque-là, c'est plutôt simple, je pense, jusque-là. On n'est pas très avancé en Afrique en termes d'animation 3D. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? En fait, parce qu'en fait, on manque d'écoles. On manque d'écoles
personnellement, et aussi, on va dire, la formation, parce qu'aujourd'hui, en fait, maintenant, la 3D peut être inscrite en fait, dans le cursus scolaire, quoi. D'accord. Donc, pour la petite histoire, j'étais à l'INSAC hier pour donner une formation, notamment en fait, au pôle marketing 3D. Et j'ai vu que voilà, la connaissance y est, il y a cette envie d'apprendre, mais après, il faut maintenant accompagner. Voilà. Alors, comment ça fonctionne en Occident? Est-ce l'initiative des États ou plutôt l'initiative de privés, donc d'écoles privées? Alors, qui impulse ce mouvement là-bas? Bon, en fait, aujourd'hui, en fait, la 3D, à l'époque, c'était, comme on dit, en fait, c'était du truquiste, donc le trucage. Donc, en fait, c'était beaucoup plus orienté dans le cinéma. C'est entre les années 2000 où on commence à faire entrer la 3D dans les génériques, les jingles pour la télévision. On fait bouger des objets, on fait bouger des objets. Des lettres et compagnie. Ça vient faire publicité. Donc, on va dire qu'orienté plus dans la publicité. Donc, c'était, entre guillemets, le multimédia qui rentrait dans le cursus du design et de l'infographie. Infographie 2D, infographie 3D. Après, maintenant, dans le cinéma, on apporte la 3D. Donc, on va dire que c'était vraiment un cursus à part entière. Mais pour que ça puisse être, entre guillemets, homologué, il faut qu'il y ait un diplôme d'État. C'est cela. Donc, pour que ça soit un diplôme d'État, il faut que ça rentre dans un cursus en fait, scolaire. Absolument. Qui permet en fait, de pouvoir, entre guillemets... Est-ce le cas en Occident? Oui, c'est le cas en Occident. Oui. D'accord, ok. Oui. Et donc, ici, il faudrait, par exemple, que les gouvernements prennent l'initiative. L'initiative, en fait, de l'inclure en fait, dans un cursus scolaire où, depuis la troisième, parce que des fois, en fait, on demande aux élèves de savoir s'ils veulent faire un lycée technique ou un lycée général. Et bon, voilà, dans le lycée technique ou le lycée général, en fait, on est plus sur le côté technique. Donc, on va orienter tout ce qui est design. Et quand on commence à parler de design, on parle de la DAO, donc dessin assisté à l'ordinateur. Voilà, la PAO, donc voilà. Production animée par ordinateur. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, justement, quand un État ou un gouvernement décide d'en faire une formation diplômante, c'est bien parce qu'en termes de perspective, cet État ou ce gouvernement estime qu'au bout du tunnel, il y aura beaucoup d'argent à gagner. Tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dans cette affaire? Oui, surtout aujourd'hui au niveau des effets spéciaux, surtout les effets spéciaux, parce qu'en fait les effets spéciaux, c'est toute la partie trucage. Comment on va sur un plateau de tournage, on va parler d'extension d'univers, donc de décor. On va tourner à Cocody, dans une ruelle, à Cocody, mais on veut montrer l'étendue, par exemple, du pont. C'est cela. En fait, on va tourner une partie, on va mettre le fond vert, et numériquement, on va enlever ça pour étendre, en fait. Absolument. Donc on va dire qu'aujourd'hui, dans l'industrie du cinéma, de l'animation, de la télévision, la 3D a maintenant sa place, et les effets spéciaux aussi. Elle est peut-être incontournable aussi, si on veut se mettre à niveau. Totalement. Ce que je propose de faire, c'est qu'on regarde un peu quelques-unes des productions de Dom Fred, qui a répondu ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Merci. On regarde, et ça nous donne un aperçu, justement. C'est le medley. Merci. A special unit in charge of the regulation of resources and intergalactic conflicts. But the thirst for the domination of the Saurian people. On m'a payé pour que je m'occupe de toi. Allez, quelques-unes des productions de Dom Fred. On va revenir dans quelques instants sur la partie art martial, parce que, pour info, vous êtes aussi chorégraphe de combat, pour ce qu'on voit dans les films. Oui. Revenons déjà sur la séquence science-fiction. Oui. Ça, c'est la chose qu'on divulgue également. On a l'habitude de voir dans les films américains. Oui. Ça, c'est votre œuvre. Oui, ça c'est mon œuvre que j'ai coproduit avec mon collaborateur Alec Macaire. Voilà, on a réalisé. Donc on va dire que chaque seconde compte, et c'est 94 minutes d'animation image par image. Il faut combien de temps pour produire un tel film? Alors, j'apporte les nouvelles technologies, puisque je suis l'un des premiers Africains à réaliser ce film d'animation avec le dernier logiciel qui s'appelle Unreal Engine dans le monde entier. Donc, il est sorti premièrement d'abord à Los Angeles. Donc, ce film est d'abord à Los Angeles. Après, il est venu en France. Et
exclusivement dans le pays des champions. 3 étoiles quand même. Ouais, bravo pour ça. En Côte d'Ivoire, champion Voilà. d'Afrique. Ouais. Voilà. Donc, en exclusivité, il est en Côte d'Ivoire et nulle part en Afrique, uniquement en Côte d'Ivoire et dans le Stade Majestic. D'accord, Space Agent. Et donc, ça a pris combien de temps? Déjà, on est sur quelle durée déjà On est pour sur Space 3 ans. Agent? La durée La durée du film? 1h35. 1h34. Il faut combien de temps pour produire? Bon, en règle générale, si j'avais utilisé en fait les méthodes qu'on appelle, on va dire, connues des studios, ça m'aurait pris 5 ans ou 6 ans. OK. Et là, ça m'a pris 3 ans, donc de 2020 à 2023. D'accord. Oui. Sur la chaîne de fabrication d'une telle production, Oui. qui sont les intervenants? Bon, alors, ce film, je l'ai réalisé tout seul. Bon, OK, j'ai failli dire ça normal, mais bon, ça fait des économies déjà. C'est déjà ça. Voilà, en fait, pendant le Covid, Mais sinon, alors, quels sont les postes? les postes, en fait, Ouais. voilà. En fait, il y a la partie modélisation, animation, rigging, donc comme je vous dis, en fait, pour faire bouger les marionnettes, voilà, c'est ça. Et puis après, la partie composition, donc on compose, on prend le décor, on pose, comment on appelle, le personnage. Après, la partie maintenant FX, donc tout ce qui est... Effets spéciaux. Voilà, effets spéciaux, donc on va dire les tirs de balles, les explosions, voilà, voilà s'il y a du vent, en fait, voilà. D'accord. Voilà. Alors là, moi, j'ai eu l'impression d'être dans un jeu vidéo. Oui, Quand on regarde, par exemple, Avatar ou d'autres productions beaucoup plus avancées, tout à fait, parfois, ça frise le réel. tout à fait. Comment on franchit le pas? Comment on arrive justement au virtuel, Oui, à ce semblant de réel? tout à fait. Il y a un en fait, maquillage apparemment. non, pas du tout, non, pas du tout. En fait, c'est juste en fait, le temps de rendu. Le temps de rendu et aussi en fait, le logiciel qu'on utilise pour ça. Voilà. On va dire que là, aujourd'hui, ce logiciel, c'est un nouveau logiciel qui est en train d'être développé. Voilà, après, je vous dis que je suis l'un des premiers à faire ce film avec ce logiciel-là, qui s'appelle Unreal Engine, qui est plus orienté jeu vidéo. D'accord. Voilà. Et on va dire que en fonction du budget, on va aussi avoir la qualité. Voilà. On va dire que si on a un costume 3 pièces, si on l'achète à 50 € et si on l'achète à 150 €, c'est pas la même. C'est pas la même matière. Voilà, donc on va dire que d'accord. c'est plus en termes de budget et de temps de production qu'on a un résultat très, très, très réaliste parce qu'on va prendre du temps essentiel pour le temps de rendu, en fait. Quand je vous écoute et quand je regarde ça, je me dis qu'on a du chemin à faire chez nous. Oui et non. Parce que Pourquoi maintenant, non? on a maintenant la possibilité, j'ai vu qu'il y a pas mal de plateformes, je ne vais peut-être pas citer les noms, puisque le but, c'est pas de faire de la publicité, mais il y a pas mal de plateformes aujourd'hui en fait, qui donnent la possibilité ici, en Côte d'Ivoire, de former des étudiants, notamment Afro-VFX, si je peux faire un petit clin d'œil là-dedans. Oui. Voilà. J'étais cet après-midi en intervention là-bas. Je pense qu'il y a maintenant un petit peu ça. Aujourd'hui, ce sont des formateurs. J'étais intervenant à l'ISOLO, donc le mois dernier. Et là, j'ai vu que ILM, donc les studios de George Lucas, de Star Wars, sont venus donner des formations ici. D'accord. Donc je pense que maintenant, la brèche est ouverte. C'est cela, elle est ouverte. Mais vous n'avez pas répondu à la question de savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Ailleurs, oui. Ici, est-ce que le marché il est dimensionné pour absorber autant d'investissements dans la production? Parce que c'est quand même un enjeu. Oui, c'est quand même un enjeu. Après, c'est en fait en fonction du type de film. En fait, il faut voir à l'international. Si on fait des films uniquement juste pour du surplace, c'est clair que oui, le budget il répond pas, puisque là-bas en fait il y a des codes et des méthodes, et il y a des catégories science-fiction, action, thriller. Horreur, zombie. Voilà, donc pour qu'on rentre dans le marché et qu'on puisse arriver à vendre des films à 3 à 4 millions d'euros ou 4 millions de dollars, 500 millions de dollars, il faut prendre en compte la production, la formation, les techniciens qui vont venir. Donc je pense que oui, si on change un cinéma où on essaie de pouvoir adapter un cinéma, comme aujourd'hui il y a un cinéma qui est en train d'être, qui rentre dans le marché, le cinéma coréen, qu'avant on ne connaissait pas, et le cinéma aussi chinois qui commence un peu à rentrer dans les blockbusters, pour rivaliser avec d'autres productions, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Voilà. Permettez-vous beaucoup de choses dans cette émission. Merci beaucoup. Tant que la courtoisie est de mise. Je commis un impair. J'aurais dû rappeler quand même votre palmarès pour que les téléspectateurs se fassent aussi une idée un peu plus précise de qui vous êtes, de ce que vous avez fait. Meilleur réalisateur au China Festival, Brother in Arms, on est en 2013. 3 ans plus tard, meilleur réalisateur pour Soulmates au festival Houston. Meilleur directeur d'action. Avec, alors je crois que c'est The Cops, Los Angeles. Ouais, Los Angeles. Justement, on est en 2017. Tout à fait. USA HBO. Lunana Best Action Movie, Las Vegas, avec The Legend. Ouais. On est en 2018. La même année, meilleur réalisateur avec la même production, Las Vegas. Ouais. Enfin, The Legend. Ouais. Meilleur réalisateur de Legend au Los Angeles, c'est quoi, LM Festival, Ouais, c'est ça? LM Festival, 2018. Ouais. Même année également, meilleur film avec The Legend. Et meilleur trailer
C'est aussi un enjeu, les trailers. Oui. Il faut savoir vendre les films, les bandes annonces. Oui, les bandes annonces en fait aussi gagnent des Oscars, en fait gagnent des prix, quoi. Oui, voilà, surtout à Los Angeles, parce que je suis souvent là-bas. C'est effectivement, oui, un point fort en termes de. C'est pas mal ça. Félicitations. Oui. Merci. C'est quoi l'enjeu aujourd'hui, l'ambition de Dom Fred? L'enjeu pour moi, c'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée, notamment dans les productions africaines, avec ces méthodes de production, hein, de temps réel, de 3D, d'effets spéciaux. Voilà pourquoi en fait, le choix était même de la Côte d'Ivoire, parce que je trouve que vraiment en Côte d'Ivoire, il y a vraiment, c'est pas, ça se démarque en fait, même quand on est à l'extérieur. Vraiment la Côte d'Ivoire, voilà, déjà avec la musique que vous avez faite pendant le coup du marteau. Le coup du marteau, je pense que voilà, même on est dans l'avion, on voit un Américain qui écoute ça, tu dis ah bon, même lui. C'est voilà. ça. Donc franchement bravo pour ça, vous êtes les meilleurs. C'est ça. Donc, il n'empêche, l'Afrique francophone, ça ne pèse pas grand-chose. Oui, parce que déjà, en fait, premièrement, il n'y a pas beaucoup de production sur les plateformes. Aujourd'hui, je pense que vous avez peut-être rendu compte que les productions maintenant plus s'orientent vers les plateformes. Hein. Il y a plus de sorties sur plateforme qu'au cinéma. Hein. Quand on parle de plateforme, on parle donc de plateforme digitale. Digitale, voilà. Là où il y a du téléchargement, où il y a du streaming payant. Tout à fait, voilà. Par exemple, là, mon film, il est sur des plateformes payantes, notamment comme, voilà, je ne vais pas citer les noms, mais bon, voilà. Donc ça, c'est un point. Et puis derrière, voilà, il faut vraiment que ces productions-là osent aller proposer des productions là-bas pour notamment générer de l'argent et générer ce qu'on appelle du financement pour produire d'autres films. Alors, une chose est évidemment de diriger tout cela techniquement parlant en termes de 3D et tout. Oui. Une autre chose, et peut-être la plus importante, enfin l'une des plus importantes, c'est aussi d'avoir une histoire derrière qui accroche. Qui accroche. Il ne suffit pas simplement de modéliser et de faire bouger des gens avec du ringing et tout, il faut une histoire. Il faut une histoire, effectivement. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui en Afrique, on a encore beaucoup d'histoires qui ne sont pas encore développées. Et je pense que voilà, le terrain est vraiment demandeur et qu'il y a de la matière. Après, voilà, il faut que derrière, qu'il y ait quand même une formation de base, parce que comment on arrive à penser Wakanda, par exemple, en fait, il faut que le scénariste arrive à se projeter. Voilà pourquoi en fait, la 3D vient rentrer en ligne de compte. En fait. La 3D, en fait, c'est la capacité de matérialiser sa pensée. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, avec la 3D, on peut créer des monstres, on peut créer des sirènes, ce que c'est difficile en fait, de créer avec du simple maquillage. Donc ça, c'est l'avantage, en fait. C'est cela. Du coup, une fois qu'on a la formation avec les scénaristes, ils peuvent oser écrire des contes africaines, des contes africains, si vous voulez, et derrière, ça permet de conjoindre la connaissance, la capacité créative et puis la capacité de narration. D'accord. Aujourd'hui, en fait, la technologie, la créativité repousse les limites de la technologie et la technologie repousse les limites de la créativité. Il y a une sorte de fight permanent. Voilà. Donc, voilà qu'en fait, tout le temps, vous avez tout le temps, voilà, la créativité, la technologie, la créativité, la technologie. Voilà. C'est ça qui va permettre aujourd'hui aux scénaristes de pouvoir imaginer les scènes. On va parler dans quelques instants de Space Agents. Oui. On va aussi parler de la chorégraphie des combats. Oui. On va aussi parler du regard de l'Occident vers l'Afrique. Qu'est-ce qui les intéresserait éventuellement? J'y ai pensé parce que vous avez parlé tout à l'heure de Wakanda. Oui. Avant ça, il faut qu'on se plie sagement devant la pub. Merci. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Comme quoi, la Covid ou le Covid fait aussi de belles choses, puisque notre invité ce soir, ou l'un de nos deux invités, Dom Fred, a pensé Space Agents, sa toute dernière production en date, à la faveur de la Covid. Voilà. Il ne faut pas blâmer la Covid. Hein. Tout à fait. En restant à la maison, ouais. Cloîtré chez soi, on peut aussi imaginer de belles productions. Space Agents. On va parler dans quelques instants. On a un invité inattendu, pas du tout souhaité d'ailleurs, Monsieur Niaouré, qui a choisi de parler à sa façon de cinéma. On l'accueille maintenant. Que ça. Voilà. Bonsoir, Sativane. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le réalisateur. Ça va bien? Ça va, merci. Toi, je te jure que si ma maman est à côté, va te poursuivre avec une tapette. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment vous font vos trucs là, mais je vais parler de ça après. Ah, vraiment. Ça va bien? Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, on va parler de cinéma. Oui, parce que déjà, quand on parle de cinéma, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cinéma.
C'est les Américains, on appelle ça Hollywood. Je n'ai pas parlé de chewing-gum, hein? Voilà. C'est les Igbo, on appelle ça Nollywood. Et chez nous, on appelle ça Babywood. Ça s'appelle d'Abidjan. Mais quand tu regardes, par exemple, comment on appelle ça? Hollywood, par exemple. Hollywood. Quand tu vois les acteurs de Hollywood, tu attends leur nom, tu as envie de devenir comme eux. Tu attends les David Palmer. C'est intéressant. Tu attends les Jack Bauer. C'est intéressant. Mais quand tu te vas dans Hollywood, Emeka. Et tu es là, tu attends Ndosier. Ça, c'est des noms même, tu sais que quand tu as ça, tu ne peux pas grandir. Tu vois? Mais moi-même, je devais être un grand acteur. Oui, je devais être un très grand acteur. J'ai fait le casting, ils m'ont pris, mais le réalisateur, il m'a insulté. Pourquoi? Il m'a dit, toi, tu as une belle gueule. J'ai arrêté en même temps. Non, parce que je savais que ça allait partir quelque part. C'est vrai. Voilà. Deuxième encore, on me dit encore, tu as une belle gueule. J'ai dit, Je m'avais donné un troisième casting encore, on me dit, mais toi, tu as une belle gueule. J'ai dit, vous là, je suis devenu sien ou bien? Alors, c'est un thème cinématographique. Ça veut dire que non, tu sais bien jouer, tu as l'art du cinéma. J'ai dit, je ne savais pas. Hein? Doro Kati, on a lancé un casting de réalisateur. Je te jure, tous les Igbo, les photographes de Doro Kati, tous sont allés faire pour devenir réalisateur. Mais quand vous faites vos réalisations là-bas, je ne comprends pas. Ma maman, si un film est en train de chauffer, la fille, par exemple, on poursuit une fille, elle est en train de... C'est là ma maman rentre dans le film. Pour dire, ils arrivent, casse-toi là. Mais rentre là. Elle va parler quoi, dès qu'on attend pas faire, dire, voilà, tu es bête. Les enfants d'aujourd'hui, c'est pour comprendre pas comment ils sont. Et je dis, maman, calme-toi, ça là, c'est le rôle du réalisateur, calme-toi. Mais elle te cesse, il y a longtemps, hein? Elle te cesse. Non, mais vous voyez, bon, par exemple, il y a les suspens, ce qu'on appelle les suspens dans les films. Quand tu attends un suspense de film américain, par exemple, on va écouter suspense de film américain, vous entendez? Oh non. Oh, ça dit que tu sais que ça va chauffer, tu vois? Non, c'est bon. Ça, tu sens que le film, il va chauffer. Mais quand tu attends suspense de... comment on appelle ça? Avant d'arriver dans Nollywood, tu vois suspense de... comment on appelle ça? Des Indiens. Ça veut dire quand tu écoutes pour Américain, tu sens que lui-même, il valorise la sécurité sur lui. Il valorise un peu sur les belles voitures, les trucs. Mais quand tu regardes pour Indien, c'est le fou. Et il valorise rien, c'est mensonge, il valorise même. Maintenant, on va écouter suspense de Nollywood. Allons-y. Oh. Et puis souvent, c'est accompagné d'un Tonio. Tu sens qu'on va t'effrayer. Moi, je ne comprends pas. Vraiment, le cinéma, là, c'est compliqué, hein? Ouais, vraiment, quand tu regardes, bon, tu sens que c'est promotion de sorcellerie, il faut. Voilà, le seul gars, même lui, tout se rappelle de lui quand il dit Goué. Quand il sort comme ça, avec son truc, tu attends que. Dès qu'il sort de où est Emeka a déjà fui. Mais film hindou. Mensonge, ils font là-bas, là. C'est-à-dire, on va transporter les films des hindous, des Indiens, là, c'est nous. C'est comme une fille qui a attaqué à Bonois. Le brave, film hindou, il est au plateau. Il a en train de retirer l'argent à la banque. Et puis, un coup, il sent qu'il y a une fille qui est à Bonois. À 30 km. À 30 km, qui est en danger. Film hindou. Il laisse l'argent. La fille, voilà la main du bandit. Entre sa main et la joue de la fille, ça ne vaut même pas 5 cm. Mais le brave hindou, il laisse l'argent. Il prend un taxi. Il va jusqu'à la gare de Bonois, à Treichville. Il prend la gare de Bonois, il s'en va jusqu'à Bassam. Les policiers vont arrêter la voiture, ils vont contrôler les pièces. Il va partir jusqu'à arriver à Bonois. Au moment où la main veut faire quoi, net, c'est là tu vois, main des hindous vient bloquer comme ça. Ouais. Non, vraiment, dans le cinéma, il y a beaucoup de choses, hein? Il y a beaucoup de choses. Mais le cinéma, il a évolué, c'est vrai. Mais il y a une différence entre cinéma et puis quelqu'un qui fait du cinéma et puis quelqu'un qui tourne un film.
Quand tu vois, par exemple, le monsieur qui est là, si tu lui dis « Qu'est-ce que tu fais demain ?» Il va te dire « J'ai au moins 2-3 prises à faire. » C'est ça. Or, là-bas, une prise seulement, tu peux gagner 10 millions. Tu peux avoir un domaine à toi. Tu peux avoir un bateau sur 2 euros. Quand tu te promènes, tu as des gardes-corps. Mais chez nous, ici, quand tu demandes, tu fais quoi demain? Il ne dit pas prise. Il dit, j'ai un tournage. Il peut faire au moins 50 tournages. Quand il finit, il a 250 000. Et puis quand tu le vois à la télé, tu as envie d'être comme lui. Mais après, tu es découragé parce que tu le vois, il marche dans le pays avec des bananes braisées. Donc, le cinéma de Côte d'Ivoire, vous n'avez qu'à faire encore, ça n'a qu'à évoluer. Merci, je vous remercie. Voilà. Bravo. Merci Niaouré pour ce tour d'horizon comparatif du cinéma d'ailleurs et d'ici. Justement, parlons du cinéma indien et tout, alors qu'on rebaptise aussi les navets, parce qu'on est quand même sur des scénarios minimalistes et tout. Il y a beaucoup d'exagération et il l'assume, visiblement. Tout à fait. Pourquoi? En fait, parce qu'en fait, ils veulent avoir une identité visuelle, parce que chaque film, en fait, chaque nation, en fait, a une identité visuelle. Moi, j'ai collabore aussi avec des projets en Inde, notamment pour la partie collaboration de combat, chorégraphie de combat. Et effectivement, des fois, on nous demande, avec la 3D, d'esquiver des balles avec des cuillères, avec des bananes. C'est ça. Des fois, c'est surréaliste, mais c'est leur cinéma, c'est leur griffe, c'est leur image. Voilà. On regarde aussi le cinéma chinois, par exemple. Tout à fait. On est aussi parfois dans la démesure, parfois. Voilà. Par contre, en fait, ils ont vraiment un public, parce que j'étais sur un projet où je collaborais, et en fait, ils peuvent faire un film de 4 heures. Et les gens, imaginez, si on a une projection de 4 heures, les gens, ils viennent s'asseoir, ils commencent à 10 heures, ils sortent à 14 heures, 15 heures, après ils reprennent un autre film encore. Voilà. C'est assez démesuré. D'accord. C'est assez démesuré. Qu'est-ce qui intéressait justement ces grosses productions occidentales en Afrique? On a vu l'histoire à succès d'ailleurs de Wakanda et tout. Qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont atteint une sorte de plafond de verre où il faut maintenant aller chercher des choses plutôt originales, exotiques ou je ne sais pas? Oui, effectivement, en fait, depuis un moment, on va dire que l'Occident, l'Amérique, ils ont déjà raconté leur histoire. Et aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, il y a encore des choses à faire, encore des choses à écrire. Donc voilà, effectivement, pourquoi les scénaristes essaient de pouvoir maintenant migrer au niveau de l'Afrique blanche, pour, entre guillemets, meubler tous les projets qui sont à venir. D'accord. Alors, vous êtes spécialiste en arts martiaux, taekwondo, aikido, kung fu. Ce qui vous vaut d'être justement un chorégraphe de combat. De combat, effectivement. En d'autres termes, ce qu'on voit dans les films, que nous on appelle chez nous les films karaté. Où on fait les combats et tout, c'est totalement scénarisé. C'est pas de l'improvisation. Non, pas du tout. C'est scénarisé et il y a vraiment une méthode d'angle, de triche. On va parler sur l'angle, on va essayer de pouvoir vraiment donner l'illusion de la frappe. Par exemple, on ne gifle jamais un acteur sur un plateau de tournage. On peut pas. Voilà. Parce que le nombre de fois qu'il va gifler, déjà vous allez avoir un problème avec le raccord, parce que si vous avez tellement giflé, il va devenir rouge. Quand on va changer de plan, ça sera difficile. Donc on fait juste en fait un mouvement et c'est la caméra, l'angle de vue, comme ça, toujours en diagonale, pour tricher. D'accord. Voilà. Donc ça demande effectivement une méthode de filmage, particulière. Voilà, particulière, D'accord, très bien. Parlons aussi de Space Agent. On va regarder cet extrait-là et puis on va commenter. Merci. Think you could get away with this? Space Agent, signé Dom Fred en ce moment en salle. C'est l'histoire donc de 2 agents. On est en plein dans la science-fiction, une production de 94 minutes. Production faite en France, 2 agents qui essaient de protéger donc un vaisseau qui contient l'avenir de l'humanité. D'accord. Voilà. Qui a été produit pendant la Covid. C'est ça, totalement. Vivement que la Covid revienne pour qu'on ait des productions de qualité de ce genre. De ce genre, justement. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette prod? Ce qui était plus difficile, en fait, c'est parce que il fallait d'abord avoir l'esprit tranquille, sachant que quand on regardait ce qui se passait dans le monde, et avoir la capacité de créer, on avait un peu peur, en fait, parce qu'en 2020 et 2022, voilà, en France, c'était quand même assez difficile avec le Covid, quand même. Voilà, on ne sortait pas, on n'allait pas. Voilà, il fallait avoir une attestation. Donc, on va dire qu'il fallait être créatif et il fallait vraiment croire qu'on va arriver jusqu'au bout. Parce qu'on ne savait pas. Voilà. Tellement qu'il y avait le Covid, il y avait un Covid, il y avait même le Covid ivoirien. Il y avait le Covid chinois, il y avait le Covid américain, donc on ne savait plus. Voilà. On ne savait plus d'où le Covid arrivait. Donc ce qui était plus difficile pour moi aujourd'hui, pour nous, c'était d'arriver jusqu'à la fin. Et pour un réalisateur, notamment quand on est dans d'autres pays,
pour un réalisateur, la victoire, ce n'est pas de commencer, c'est de terminer. Voilà, et de projeter. Ce sont des images complètement créées. Créées. Ne pas dire recréées. Ce ne sont pas des êtres humains. Non, c'est... Mais c'est drôle parce que je vois dans le casting Eli Harris, Jenny Fetra, Oui. Janet Peters, Ron Garner, pour ne citer que ceux-là, ce sont en fait les personnages. Oui, ce sont les doubles, en fait, ce sont les voix off, en fait, ceux qui ont prêté Ok. la voix. Voilà, on va dire que les objets en 3D, ils sont comme ça, ils sont hantés. Et en fait, en réalité, quand on dit hanté, si on fait le mot, E-N plus loin T, et Voilà. non hanté pas hanté, dans voilà. le sens de... Ouais. Donc voilà, donc on va dire que ils ont prêté la voix aux acteurs, en fait, ils ont prêté la voix. Donc Harris, qui est un, tous ce sont des Américains, ils sont tous de Los Angeles. Ouais. Donc il y a que des acteurs américains là. J'aimerais faire le doublage maintenant ici avec le Dula, pourquoi pas, hein, Ok. ça serait pas mal. Oui, pas mal, ouais. Voilà, D'accord. pour rigoler. Ouais. Voilà, donc oui, ils ont fait les doublages de voix, donc ils ont fait les voix et on les a, comment on appelle, assis. Tout a été produit à l'ordinateur. Tout Il n'y a a été pas eu de produit. tournage extérieur. Non, du tout. À part la motion capture qui, notamment, vient des gens qui bougent, quoi. C'est cela. Ouais. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas parce que ça a été fait à l'ordinateur que ça ne coûte pas cher à la Non. production. Non, ça reste toujours quand même assez cher. Mais après, voilà, en fait, il y a toujours, entre guillemets, en fait, dans la production, il y a 3 P. Il y a pré-production, production, Et post-production. post-production. Voilà. Pré-production, production, post-production. Donc, une fois qu'on a pris le temps nécessaire de connaître exactement combien va nous coûter la production, même s'il y a toujours parfois des débordements, hein, on est d'accord, il y a toujours des imprévus, mais ça reste, entre guillemets, des budgets gérables, en fait. D'accord. Donc, oui, ça peut être... Allez, la Covid est derrière nous. Est-ce que vous prendrez quand même le risque de produire un autre film tout seul? Non. On va dire qu'aujourd'hui, je crois que pour moi, c'était un moyen de rester en vie surtout et de croire que demain, c'est possible. Voilà pourquoi on parle d'espérance. C'est cela. Qu'on appelle le vaisseau s'appelle Espérance et celui qu'on va sauver, en fait, la personne qu'on va sauver, je ne veux pas spoiler, Ouais. c'est Hope, donc l'espoir. Donc j'ai L'espoir. beaucoup travaillé de l'espoir. Et j'ai montré aussi ce binôme, en fait, j'ai mis une femme, un homme pour montrer notamment, voilà, toujours l'humanité, voilà, D'accord. toujours la femme et l'homme qui, voilà, redonnent en fait la vie, quoi. D'accord. Donc j'ai retenu de ces propos-là, vaisseau, espoir et rester en vie. Oui. Alors cette table de ce plateau a une forme de vaisseau, vous avez pu le constater, Oui, non? c'est vrai, c'est vrai. Un peu vaisseau spatial, c'est un Tout peu à ça fait. aussi. Oui. L'espoir de cette chaîne repose dans la publicité, Tout si on veut rester en vie. Donc il faut absolument qu'on aille à la pub. Juste d'ailleurs, on va parler slam. À tout de suite. Parfait. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le 3e et avant-dernier tableau. Le 4e tableau sera consacré au live session, session slam particulièrement ce soir, avec celle qu'il est convenu d'appeler désormais la championne du monde de slam, Noferima, qui est avec nous. Merci beaucoup d'être là. Alors, rien d'étonnant puisque Noferima est championne de slam de Côte d'Ivoire 2023, Exactement. maîtresse de cérémonie, étudiante en ressources humaines et communication, C'est ça. passionnée des lettres. C'est ça. C'est juste de le dire. Oui, c'est ça. Ça commence quand cet amour pour les lettres? Ça Et pas pour les chiffres. Ça commence à l'école. J'ai très vite compris que les maths, c'était pas trop mon affaire. Et tout de suite, j'étais attirée par la parole, le D'accord. bien parler. D'accord. Mais dans les maths aussi, on parle parfois, non? Hein? A plus B, exposant en racine carrée de... Bon. Moi, ça me donnait mal à la tête. D'accord, très bien. Alors, la compétition a eu lieu le 11 mai dernier. Oui. Il y avait combien de candidates? Normalement, Candidat. 20, mais il y a 2 qui n'ont pas pu être là. D'accord. Donc combien On finalement? va dire 17. 17. Candidats. Ok, très bien. Tu penses que qu'est-ce qui a plaidé en ta faveur? C'est peut-être mon abnégation, parce qu'il y avait tellement d'épreuves. Arrivé en France pour la première fois et tout, le froid, le climat qui change, mais j'ai quand même développé un mindset assez résilient. C'est peut-être ça qui a joué en ma faveur. Et aussi le facteur divin, parce que j'ai beaucoup prié. Ah bon? Ah, ça compte aussi? Bien sûr, énormément. D'accord, donc les 17 ont sûrement pas très bien prié, je Si, pense. non, Ils ont non. prié, mais pas Je beaucoup. pense pas. Ils n'ont pas trouvé les mots qu'il faut et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Regardons ce petit medley qu'on a préparé, à l'intérieur duquel il y a le passage justement de Noferima. C'était sur la scène live de la télé d'ici. La vie, mes amis,
nous abandonne nos mauvais moments sur le tatami face à l'ennemi. Alors les ennuis commencent, les minutes s'effritent, l'échec s'infiltre et notre espoir se vide jusqu'aux dernières gouttes de foi. Tu vois, mon frère, ma sœur, cette vie ne nous laisse pas le choix. Il faut se lever tôt, se battre, même si devant il y a poteau. Parfois la galère va te tolo. Garde quand même la tête haute. Vas-y, mollo, continue de bro-bro. Un jour, Inch'Allah, ton nom deviendra logo. La vie, c'est comme l'auto. Souvent tu vas gagner, c'est sûr. Souvent aussi tu vas perdre, ça sera dur, crois-moi. Le plus important, c'est de rester accroché à tes repères, croire au Père en t'éloignant des piètres d'esprit. Chéris tout le temps la prière, car elle saura réconforter ta chair étiquetée de plaies. Dans cette vie, chaque virage est un piège. La souffrance y siège avec son cortège de douleurs qui t'en fera voir de toutes les couleurs. Je peux te l'assurer, chaque bataille sera de taille wallahi. Mais si tu taffes dur, ta victoire sera triomphale, billahi. Cesse de saouler tes yeux de larmes les nuits, quand la douleur féconde avec la réalité brutale de ton existence pâle. Travaille, travaille et je te promets qu'un jour tu seras beau, fort. Le confort sera à ta portée, la réussite sera ton porte-clés. Tu invoqueras les billets avec un simple coup de chapelet. Tu ne vas plus manger cré-cré, ta boîte à ragoût ne va consommer que des mets doux. Mais en attendant, accepte ces épines qui te caressent le torse, ces copines qui claquent la porte. Surtout n'oublie pas, tout le village compte sur toi. Oh. Tes ancêtres échauffent actuellement leurs paumes pour t'applaudir à l'arrivée. Non, tu n'es pas maudit. Si maman t'a béni, même séquestré au fond des bois dans le noir, Dieu va allumer lampadaire pour toi. Tout le monde va te voir parce que tu es une étoile. Sache que les épreuves ne sont que des oiseaux voyageurs. Une fois la saison passée, ils changent d'horizon. La douleur, quant à elle, n'est qu'un mur, crépi de regrets et peint d'horreur. Avec le temps, il déteint et laisse place au teint naturel. Laisse ces injures qui infectent ta foi. Éponge seulement de ta sueur ces écueils qui bougent ta voix. Oublie ces critiques qui vilipendent ta confiance en toi. Regarde, écoute, l'avenir sonne ton heure de gloire. Garde la foi et réveille en toi la plus folle des hardiesses qui t'empêchera de sombrer dans des bassesses. Encaisse, l'heure n'est plus aux pleurs, non. Essuie tes larmes, sois courageux, car la vie est certes ardue, mais la vie n'est qu'un jeu. Noferima, le 23 octobre dernier sur la scène de la télé d'ici. On va marquer une pause justement sur ce slam-là, sur ce texte. Il y a beaucoup de références à du langage très ivoirien. Est-ce que quand on affronte une compétition internationale du style Coupe du Monde de slam, est-ce qu'on ne redoute pas un peu que le jury en face ne comprenne pas, par exemple, certaines références parce que très loin de notre culture? Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'on perde des points ou qu'on n'accroche pas? Est-ce qu'on y pense quand on aborde cette compétition? Déjà, ce genre de texte ne passe pas au mondial. D'accord. Je n'ai pas utilisé ça. Okay. J'ai plus pris des textes qui sont compréhensibles par tout le monde. Okay. J'étais sûre que le public français allait comprendre. Donc ça, c'est à l'ivoirienne. Ça peut passer ici, mais ailleurs, non. Justement, parlant de ça, est-ce qu'on se dit c'est un public à... Comment on choisit le thème? Est-ce que c'est un thème qui est imposé par le jury ou c'est le libre choix des candidats? C'est le libre choix. On a le choix de proposer 6 textes. Donc, pour le premier tour, il y a 3 textes. Et pour l'autre tour, on prend les 3 derniers. Et pour la finale, parmi les 6 textes, on choisit les 3 meilleurs. D'accord, très bien. Et quelle est l'astuce pour aborder cette compétition? On se dit, ce texte a plus de chances de passer que l'autre. Comment cet arbitrage-là s'opère, en fait? Du coup, c'est avec je dirais, les slameurs ici, en Côte d'Ivoire, les poètes et slameurs de Port-Boué. Quand je devais me préparer, on a réuni tout le monde avec le président de la Fédération ivoirienne de slam. On s'est retrouvés à Port-Boué et on a statué sur les textes. D'accord. Moi-même, j'ai fait une sélection de 10 textes que j'ai présentés et ensemble, on a choisi les textes qui pouvaient être beaucoup plus percutants. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une solidarité au départ? Oui. Et on choisit ensemble des textes qui ont plus de chances d'être retenus. C'est ça. En plus de ce trophée, qu'est-ce qu'il y a derrière? Brice n'est pas là, Sonia n'est pas là, donc je vais me permettre de poser la question en lien avec l'argent.
Pour l'instant, En fait, j'ai deux chroniqueuses. Ah, d'accord. Elles, leur spécialité, c'est poser chaque fois des questions en lien avec l'argent. Tiens, pour produire un film, ça coûte combien? Vous avez gagné combien? Aujourd'hui, je me mets dans leur peau. Il y a combien en plus du trophée? Je dirais qu'il y a beaucoup. Ouais. Pas forcément en termes d'argent. Bon, ça veut dire qu'on Ça veut dire qu'on n'aura pas la réponse. Okay. Mais à l'intérieur, c'est beaucoup de richesse. Ouais. Ça a renforcé mon estime de moi, ma confiance en moi. Et puis, bon, ça m'a donné énormément de choses. Je propose qu'on regarde ce reportage de nos confrères de TV5 Monde. Je pense qu'ils t'ont suivi un peu. Ouais. Ça donne ça. Noferima rêvait d'être journaliste, mais aujourd'hui, pour survivre, elle doit aider sa mère à vendre des balais sur ce marché populaire d'Abidjan. Pour elle, le slam est un exutoire. Je pense que si j'avais pas eu une vie aussi difficile, je ne serais pas slameuse. C'est ce qui nourrit ma plume, ce qui me permet d'écrire. J'ai des textes qui ne parlent que des difficultés que j'ai rencontrées. Accompagnée par ce collectif de slameurs, coachée par un professeur, Noferima est devenue, à force de travail, championne nationale de Côte d'Ivoire. Peur et horreur s'épousent et accouchent dans l'immense palais de mon cerveau. Quand tu changes le personnage, tu deviens toi-même. Il faut que ta voix soit toi, ta voix. D'accord. D'accord? Avec un volume plus haut. Ne crie pas, tu donnes juste de la voix en termes de volume. Et puis à la fin, quand tu reviens aussi... Ça me permet de compenser mon désir d'être journaliste que je n'ai pas pu réaliser. Parce que là, je suis amenée à parler. C'est un 3 en 1. J'écris, je parle et je suis une artiste. C'est tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Pour la première fois, Noferima représente la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde de Slam, à Paris. Elle est accompagnée de Santa, un slameur venu de Madagascar. C'est très beau. Moi, quand je regarde, j'ai juste envie d'être là-haut. Quand je vois les personnes monter, tu vois, c'est comme quand on veut progresser dans un domaine. On est au bas de l'échelle et on monte au fur et à mesure, on arrive au sommet. Ce soir, c'est la demi-finale. Noferima retrouve ses concurrentes. Jorat, représentant le Congo-Brazzaville, et Tatishka, le Mali. Tatishka déclame en bambara, sa langue maternelle. Pour le public, ses textes sont sous-titrés en français et en anglais. Jorat, elle, préfère le français. En larmes, elle évoque le sort des autistes dans son pays. Je pensais que cette époque était révolue. C'est enfin le tour de Noferima. Un poème directement adressé à son père qui a abandonné la famille. Papa, est-ce que tu sais qu'on m'a renvoyé de l'école? Moi, l'essentiel de tes yeux. Pour 500 000, on m'a chassé comme un vulgaire torchon. À cause de 500 000, ta fille ne sera pas journaliste. Aujourd'hui, j'ai mal, j'ai besoin de toi. Tu manques, mais tu n'es pas là. Alors je ferme les yeux, je serre les dents, je prie. Mais je n'arrive pas à te pardonner. Papa, faut que tu reviennes. On ne veut pas biaiser ton bonheur. On a juste besoin de ta figure paternelle dans nos photos de famille. Noferima a ému toute la salle. Les 5 jurés désignés dans le public montrent leurs notes. Noferima vient de remporter la demi-finale. Au fond de moi, il y a une certaine joie quand même. Il y a une certaine joie, mais je ne veux pas trop triompher parce qu'au slam, rien n'est joué d'avance. Il vaut mieux rester focus jusqu'à la fin. Noferima, championne du monde de slam poésie. Le slam, ce n'est pas simplement dire le texte, c'est y mettre aussi de l'émotion. Oui. Quel est le secret? Oui. Comment on module? Il y a des techniques? Déjà, quand on écrit avec beaucoup... Moi, j'aime écrire avec les émotions de base. J'écris beaucoup les émotions. Ce sont les émotions que je transcris. Et quand je finis d'écrire, je trouve l'astuce de dire chaque vers, de sorte que ça touche. Et que ça veut dire quoi? Si tu dois parler du sac des éléphants à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, tu vas constamment crier « wow, wow ». Non, non. Je ne vais pas forcément crier « wow », mais je vais trouver la tonalité pour que ce soit percutant. D'accord. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que j'arrive à le faire, mais une fois que j'ai travaillé le texte et qu'il est là dans ma tête, je répète à chaque fois. Je trouve la façon de dire, la gestuelle, la posture sur la scène. Comment ils sont choisis, les jurés? Là, par exemple, c'est quand on commence, il y a en quelque sorte le MC qui demande à la salle s'il y a des personnes qui aimeraient être jurées. D'accord. Il y a 5 personnes qu'on prend.
Et Donc qui c'est nous permet de évolutif, ce ne sont pas les mêmes Non. juges chaque Ce ne fois. sont pas les mêmes. D'accord. Qui était la plus percutante en dehors de toi? L'adversaire? Il y a l'une... Celle qui t'a fait Il y a douter une un peu. parmi les filles, je crois qu'il y a Bon Enfant dans son nom, je n'ai pas retenu son pays, mais elle avait quelque chose de... Et quand je finis et qu'elle vient me voir, waouh, tu es phénoménal, je lui dis, mais attends, mais toi tu es phénoménal. Attends, on se regarde. C'est ça. Et puis on se ressemble sur pas mal de points. Est-ce que Paris t'a inspiré un texte? Bien sûr. J'ai gribouillé quelque chose là, mais après je l'ai écrit. D'accord. C'était un peu chaud, donc tout ce que j'ai traversé comme difficulté, j'en ai fait un texte. Tu écris généralement à quelle heure? Est-ce qu'il y a une heure? Peu importe le moment. Souvent, je me réveille au milieu de la nuit. Souvent, c'est à midi. Souvent, c'est très tôt le matin. Ça dépend. Est-ce que penser un slam, c'est penser comme des paroles d'une chanson? Est-ce que c'est la même logique? Est-ce que le découpage répond à la même chose? Non, c'est carrément différent. Le slam n'a pas vraiment de règles en termes d'écriture. Moi, j'ai pas appris quelque chose. J'ai juste voulu slammer. Et je trouve des thèmes, ou soit quand je suis inspirée par un événement, quelque chose qui me touche tout de suite là, je prends mon stylo et je commence à écrire. Mais c'est un peu comme les dissertations à l'école, introduction, développement, conclusion. C'est cette logique-là que ça suit. Mais je pense que c'est pas pareil qu'écrire une chanson, c'est carrément différent. C'est quoi le next step après la Coupe du Monde? Il n'y a plus rien? Il y a la deuxième Coupe du Monde au Togo. Ah, il y a 2 Coupes du Monde? Ouais. Comment ça s'explique ça? La première Coupe du Monde... Coupe du Monde et Coupe du Monde Togo. La première Coupe du Monde, pas Togo. La première Coupe du Monde, elle est statique, elle reste à Paris. Et la seconde, elle circule partout dans le monde. Okay. L'an dernier, c'était en Italie. Okay. Et cette année, c'est au Togo, donc en Afrique. D'accord. Ce sera quand? En novembre. En novembre. Et tu es prête pour cela? Ouais. Tu vas présenter quoi comme texte? On peut avoir la primeur? Je n'ai pas encore choisi, parce que nous sommes encore dans le processus de préparation, donc je n'ai pas encore choisi. D'accord, très bien. En tout cas, félicitations pour cet autre sacre. Et puis évidemment, bonne chance pour la Coupe du Monde qui va se jouer au Togo cette fois, en novembre. On marque une pause. Juste derrière la pub, justement, Noferima sera sur la scène de la télé d'ici pour nous déclamer un autre texte d'elle et non de personne d'autre, j'imagine. À tout de suite. Et vous faites toujours très bien de le faire. Dom Fred, peut-être une toute dernière question. La passion pour la 3D, elle naît comment? Ah, depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Ah, carrément? Oui, depuis l'enfance. En regardant les films indiens ou chinois? Oui, en fait, parce que oui, un peu de tout, mais ça m'a vraiment bercé l'animation, les dessins animés. En fait, c'est un peu, je vais reprendre ce que les anciens m'ont dit, c'est que voilà, comment on arrive à dessiner, à faire des dessins et à gagner de l'argent. Et quand je voyais voilà, Pixar, autant pour moi, Disney, je me disais, ils dessinent et on leur paye. C'est magnifique. C'est magnifique, oui. Et justement, ça se concrétise à partir de quand? Parce que là, on est au stade d'enfant, du fantasme, on aime et tout, oui, d'accord, mais à quel moment on s'y met? Ben, on s'y met quand on se rend compte en fait, que mon père commence à m'orienter vers l'animation, où on fait encore les dessins, parce qu'il trouvait que j'avais quand même un bon coup de crayon. D'accord. Et voilà, on a 18 ans, 19 ans, 20 ans. Voilà, on essaie de faire des petites choses avec la caméra pour faire bouger les choses. En fait, je concevais, je ne peux pas le faire ici, mais je concevais déjà à 9 ans, 10 ans, je concevais des petits bonhommes en carton. D'accord. Parce que je trouvais que les bioman, les petits robots, ne bougeaient pas assez bien. Okay. Et je créais des objets. Donc en fait, mes parents me offraient des jouets. Et moi, j'aimais faire mes jouets en carton. Parce que je trouvais qu'ils bougeaient mieux, ils étaient plus flexibles. Donc, depuis très longtemps. Donc c'était prévisible. Voilà. Ce qui vous est arrivé des années plus tard. Tout à fait. Félicitations et merci beaucoup d'être passé nous voir à la télé d'ici. Merci. Ce sera tout pour la télé d'ici. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. On referme ceci avec une fierté nationale, africaine et désormais mondiale. C'est la championne du monde de slam poésie, Noferima. Elle est live, right now, sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Pour ceux qui se demanderaient, mais qui est cette demoiselle? Eh bien, je suis Noferima, la sœur de Ladji, l'amie de Ami, la fille chérie de Mamissi, celle qui avec délicatesse et tact donne de la couleur aux mots.
Je suis celle pour qui la parole est précieuse et que la maîtriser fait de nous un précieux. Celle pour qui la parole n'est pas qu'un simple verbe, mais un ami, un amant, un chemin, une chanson, une main qui apaise le cœur à chaque mot qu'elle crache. Et je saisis cette occasion pour vous parler d'un mal qui ronge notre planète, le changement climatique. Oui, changement climatique. Avez-vous déjà pesé ces mots? Eh bien, moi je l'ai fait. Ça donne 8 milliards d'habitants dans la gueule du loup, un ciel vénère, cracheur d'éclairs, le fil de vos vies en feu. Imaginez un peu, la vie vous paraîtra plus douloureuse que la mort. Vos faces pâliront sous le poids de vos cordes vocales qui ne jouissent plus d'eau par mille. Les loups jailliront de la bergerie, traquer vos fesses plus de quêtes que vos jambes sur vos têtes, attraper la bête. Non, on a pourri les os de la dame, piétiné sa nature. Maintenant elle s'arme de flammes pour venger sa verdure. D'un commun accord on a pissé sur le climat et on s'étonne que le temps pète. Tenez-vous bien, les vents en furie, les déserts de pluie ne sont que les mimiques de sa colère. Il ne s'agit pas que des ours polaires. Elle a bien plus d'un tour dans son sac. Je me demande, il vole quand? Nos fumées pâlissent l'arc-en-ciel. Il n'y a qu'à soulever la tête. Le ciel n'est plus qu'un hôpital dont les astres sont malades. Les oiseaux volent aux aguets, de peur de se prendre un uppercut de fumée. Toutes nos rivières sont coulées en béton. Et c'est ça qu'on appelle modernisation. Chacun à son niveau achète sa part d'ignorance et on se prend la face dans l'indifférence. On se dit ça ira. Eh bien ça ira. C'est notre espèce qui ira vers la mort, car même l'eau n'est pas épargnée. Elle pourtant si sacrée, vénérée par nos gorges assoiffées, un but de nos envies pourries, on la profane à coups de déchets plastiques. Si la planète bleue déteint, c'est parce que la terre perd peu à peu sa source de vie. Les hommes cherchent la vie éternelle, mais n'hésitent pas à polluer l'eau de là. Si seulement on pouvait éteindre nos stupides envies de conquérants et allumer nos corps errants, entrer en cohérence, peut-être qu'on entendrait ces cris. Le panier de la ménagère n'attrape plus que des poissons pourris. Toutes les carpes ont filé. Les écrans nous ouvrent les yeux sur la bouche qui peut nous avaler. Mais non, c'est d'autres chats qu'on préfère fouetter. Pendant ce temps en Somalie, la misère gagne du terrain. Le désert n'est plus qu'un monstre froid qui n'a yeux que pour la chair humaine. Des enfants à peine nés sont avortés par la soif là-bas. Aïcha ne demande qu'une goutte d'eau pour ressusciter ses bébés. Ici, on nage dans le bonheur, donc on oublie. On oublie que le dérèglement climatique, ce n'est pas qu'une avant-première de l'apocalypse. C'est 8 milliards d'habitants dans la gueule du loup. J'ignore si l'humanité a encore des oreilles, mais elle devrait se ressaisir et saisir le taureau par les cornes, car le désert avance. Et ce n'est pas en semant des larmes qu'on récolte la pluie. Le désert avance. Que celui qui a des yeux entende ses pas. Bravo. Noferima, championne du monde de slam poésie, fierté nationale. Merci de l'applaudir. Good job. Bravo. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.